Vous écoutez Le Journal du Pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première interview de la saison 4. Et pour ce podcast, vous allez rencontrer Mourad Khelfa, qui est pharmacien responsable et propriétaire de la pharmacie des Tulipiers à Genève. Donc Mourad est un pharmacien qui a été diplômé en 1996. Il est aussi passionné de médecine traditionnelle chinoise et a obtenu un diplôme d'acupuncture. Donc il reçoit parfois des patients à la pharmacie pour des consultations d'acupuncture. Alors ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui se voit en Suisse. Il y a des pharmaciens qui ont des doubles diplômes en naturopathie ou en acupuncture, comme c'est le cas ici pour Mourad. Donc vous allez le voir, dans cet épisode, on a pas mal échangé sur les différences qui existent entre la pharmacie française et la pharmacie suisse. Il nous a aussi parlé des études de pharmacie en Suisse, même si ça a un petit peu changé depuis son époque, vu qu'il a été diplômé en 1996. Il nous a également partagé sa passion pour les préparations, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est le pharmacien qui fait les préparations. Mais je n'en dis pas plus et je laisse place à cet épisode qui vous donnera un petit aperçu de comment se passe la pharmacie en Suisse. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, je suis en présence de Mourad Khelfa, qui est pharmacien responsable à la pharmacie des Tulipiers en Suisse. Bonjour Mourad, comment allez-vous ? Très bien, merci Chloé. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici à Genève, dans la pharmacie des Tulipiers. Et c'est toujours un plaisir de recevoir un confrère. Merci. Vous aussi, vous avez l'esprit Vous avez le corporatisme un peu pharma aussi en Suisse. Oui, bien sûr, il le faut. Oui, j'aime beaucoup cet univers en pharma. C'est vrai qu'on est toujours reçu par un confrère, toujours bien reçu. Moi, ça me fait toujours... c'est très enrichissant de recevoir des pharmaciens, rencontrer des pharmaciens avec donc on échange nos idées, on échange nos expériences. On est fait pour échanger, donc c'est vraiment très important. Et c'est encore plus intéressant, je trouve, quand on vient d'un autre pays, du coup. Oui, c'est clair et net. Ça. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Mourad Khelfa. Mon prénom, c'est Mourad. Je suis pharmacien. J'ai fait ma formation de pharmacien à Genève. J'ai commencé en 90. J'ai fini en 96, 97. Et depuis, donc, j'ai fait plusieurs pharmacies. Donc, j'ai acquis pas mal d'expérience en tournant dans les groupes. Pharmacie Saint-Store, pharmacie principale et des petites pharmacies de quartier. Et en faisant ce tournus, j'ai rencontré des pharmaciens, des assistantes en pharmacie, des préparateurs, des préparatrices. Et c'était vraiment une très belle expérience. J'ai échangé pas mal de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Le métier de pharmacien, ça m'a toujours passionné et surtout le côté préparation. Oui, parce que j'ai remarqué ici que vous faites beaucoup de préparation. Donc déjà, on va remettre un peu de cadre. Comment fonctionnent les études de pharmacie en Suisse ? Alors, les études de pharmacie en Suisse, donc on a la première année, c'est un tronc commun. On fait pas mal de cours avec les médecins dentistes. Donc c'est la base, donc anatomie, physiologie, les maths, la physique. En deuxième année, on se spécialise en pharmacie et là on commence vraiment les labos. Donc on avait les labos de chimie analytique, les labos de biochimie, les labos de pharmacologie, c'est-à-dire la phytothérapie. On avait même des stages au jardin botanique qui comporte je pense qu'il y a énormément de plantes qu'on trouve dans ce jardin botanique à Genève, où il y a toutes les plantes du monde presque. Et là, on avait vraiment des bons profs de botanique. Donc ça, c'est la deuxième année. Puis après, la troisième année, donc ça, c'est l'ancien système, on plonge dans le monde de la pharmacie. Ça veut dire qu'on fait un stage pendant une année où on découvre le métier du pharmacien dans une pharmacie et on est encadré par des pharmaciens, des préparateurs. Et là, on découvre ce que c'est l'officine, c'est-à-dire le métier dans la pharmacie. Suite à ça, à l'époque, on avait le droit de faire des remplacements. Donc, ça m'a permis justement de
d'avoir plus d'expérience. Qu'à partir de la 3e année, du coup, les Qu'à remplacements. partir de la 3e année, exactement. Et là, donc, je commençais à faire des remplacements, mais on avait 2 ans encore à faire. Et là, de nouveau, c'était les laboratoires de chimie organique, les laboratoires d'analyse. Et donc, notre formation, elle était vraiment... il y avait un côté théorie, mais beaucoup de pratique. Donc, on était tout le temps dans les laboratoires où on faisait justement soit de la chimie analytique, ou de la chimie organique, ou de la pharmacognosie. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant. Donc, c'était 5 ans à l'époque, du coup. 5 ans et demi. D'accord. Oui. Est-ce que vous aviez un concours d'entrée ou pas? Non, pas du tout. On pouvait s'inscrire directement sans concours d'entrée. Et c'est une filière pharmacie C'est une école de pharmacie. D'accord, mais vous avez des cours au début en commun avec... Avec les médecins. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez comment ça se passe? C'est à peu près pareil ou... Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense qu'ils font 4 ans de pharmacie, de théorie, labo. Et en fin de la 4e année, ils ont un stage de 6 mois. D'accord. Dans une pharmacie, ce qui n'est pas... C'est-à-dire 6 mois, c'est très court pour découvrir le métier. Et puis après, ils ont les examens finaux pour avoir leur diplôme. Ils ont que 4 ans, non? 5 ans. Ah, ils ont 5 ans. Oui, En Suisse, c'est 5... Ah, d'accord. 5 ans, oui. Donc un an de moins que nous, parce que nous, vous savez, on a un... Enfin, ça a un peu changé avant, mais à mon époque, on avait un concours qui s'appelait PACES, donc c'était comment à médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme. Et à l'issue de ça, on a été admis dans l'une des filières, et quand on était admis en pharma, on rentrait en 2e année de pharma, et après, il nous restait 5 ans. Oui. Et hôpital, 9. Hôpital, c'est 9 ans. Ouais. 9 ans. Ah, vous, oui, hôpital, c'est... Hôpital, au fait, c'est pas une spécialité, c'est un stage. Par exemple, les pharmaciens, soit ils font un stage dans une officine, ou bien à l'hôpital. Donc à la pharmacie. Donc c'est 6 ans aussi, enfin c'est 5-6. 5 ans et demi, 5 oui. ans, oui. Ah oui, là c'est différent de nous par différent, contre. Ouais. Oui, exactement. J'interromps ce podcast pour une petite précision. À l'époque de Mourad, pour devenir pharmacien hospitalier, il fallait obtenir un certificat attribué après une année de formation. Ensuite, jusqu'en 99, c'est devenu un diplôme d'études spécialisées en 3 ans, un peu comme ce qu'on peut voir en France. Et aujourd'hui, depuis 2007, il faut, pour devenir pharmacien hospitalier en Suisse, faire une formation post-graduée, dite FPH, en pharmacie hospitalière d'une durée de 3 ans. Et qu'est-ce que la formation post-grade? Parce que j'ai vu que vous avez une formation post-grade en officine et en hôpital aujourd'hui. Ah, c'était pas à votre époque peut-être Oui, je pense que c'était pas à notre époque. À notre époque, on pouvait faire un doctorat, soit en chimie analytique, en chimie organique, ou bien en pharmacognosie, ou bien dans l'industrie. Mais je pense que ça a beaucoup changé maintenant. C'est plus le même cursus. Oui, j'ai vu que, par exemple, pour être pharmacien responsable aujourd'hui, il faut faire la formation post-grade de 2 ans. 2 ans, oui, c'est juste. Et quel est le mode de financement de la santé en Suisse? Est-ce que vous avez un système qui s'apparente à la sécurité sociale, ou alors est-ce que c'est que des assurances privées, ou c'est mixte privé-public? En fait, c'est que des assurances privées, ce qu'on appelle des assurances maladie. D'accord. Donc, chaque client, il prend une assurance, et donc les prix, c'est différent d'une assurance à une autre. Et cette assurance, il y a ce qu'on appelle l'assurance de base, qui rembourse tous les médicaments LS, ça veut dire listés. Et il y a une assurance qu'on appelle une assurance complémentaire, où là, c'est les autres produits de confort. Donc, chaque assurance, elle a ses prix, voilà, par rapport à l'hospitalisation, par rapport aux médicaments, par rapport au... Donc, c'est pas comme en France, c'est public. La sécurité sociale, c'est public, alors qu'en Suisse, c'est vraiment privé. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes docteur, vous avez le statut de docteur en Suisse ou pas? On est pharmacien, mais pas docteur en pharmacie. Oui, parce que nous, on a le statut de docteur en France. Docteur en pharmacie, oui. Ok. Ah, c'est hyper intéressant de voir les différences comme ça. Les différences, oui, exactement. Et quelle différence entre la pharmacie française et la pharmacie en Suisse? Est-ce que, par exemple, j'ai vu, vous n'avez pas de monopole pharmaceutique ici? Si, il y a un monopole pharmaceutique, les labos. Donc, non, mais au niveau... Enfin, il y a des médicaments qui peuvent être vendus en supermarché ou dans les drogueries. Oui. Ouais, donc ça, parce que ça, par exemple, en France, c'est interdit. On a un monopole complet, sauf sur la parapharmacie. Ah oui, donc là, en Suisse, il y a ce qu'on appelle
Donc les produits sont listés A, B, C. Ces produits liste A, B, C, on les trouve qu'en pharmacie. Par contre, une partie des médicaments C et D, on les trouve dans les drogueries, mais aussi dans les centres commerciaux. D'accord. Et justement, il n'y a pas de monopole en Suisse. Et j'ai vu aussi que n'importe qui peut acheter une pharmacie, si c'est pas forcément un pharmacien. Voilà. L'autre chose, c'est que le métier de pharmacien en Suisse n'est pas protégé. C'est-à-dire, on peut travailler dans une pharmacie et être commandé par quelqu'un qui ne sait rien du tout en pharmacie. Et donc ça, c'est pas valorisant pour le pharmacien. Ah bah voilà, ça allait être ma question d'après justement. Ouais. Parce que nous, par exemple, en France, c'est forcément un pharmacien qui possède la pharma. Donc de ce côté-là aussi, on a un monopole, quoi. C'est pas encore ouvert. Et nous, on veut préserver ça, quoi. C'est très, très important. Pareil pour le monopole, au niveau des médicaments, on veut le préserver, quoi. Ah, oui. On le préserve bec et ongle, et pourtant on est attaqué, hein. On est attaqué régulièrement. Ils essaient. Mais ils essaient. Et justement, c'était ça que j'allais vous demander, c'était ma prochaine question. Quel est l'impact sur la valorisation du métier de pharmacien du fait de ne pas avoir de monopole et que... Au fait, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de respect. Donc on voit qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la pharmacie, qui achètent plusieurs pharmacies. Et puis il n'y a pas... Oui, il n'y a pas cette sensibilité à la santé peut-être. À la santé, exactement. Donc ça devient très commercial et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça il y a certaines petites pharmacies qui font l'effort de faire des préparations, de garder ce côté préparation en pharmacie pour montrer que la pharmacie, elle est toujours... le métier de pharmacien, il est préservé. C'est ce qui fait Enfin, on essaye de sauver cette éthique, Oui, je vois. Ouais, vous avez dit quelque chose d'important aussi. Vous avez dit qu'il y a des gens qui peuvent acheter plusieurs pharmacies. Ça, pareil, interdit pour nous. Le pharmacien, il a le droit d'avoir des parts dans plusieurs pharmacies, mais il peut être majoritaire que sur une seule pharmacie. Voilà. Donc, on n'a pas le droit, en fait, d'avoir plusieurs pharmacies. Donc ça aussi, c'est un autre verrou qui est intéressant. Et du coup, on va parler un peu de cet aspect préparation, parce que c'est ça, en vrai, la majeure différence qu'il y a entre la France et la Suisse. Nous, il n'y a plus de préparation, quoi. Enfin, les préparations sont sous-traitées. Donc, il y a quelques pharmacies, en gros, qui font que de la préparation, en fait. Nous, c'est Delpech, notamment en région parisienne. Et eux, ils sont spécialisés dans les préparations. Donc là, il y a des préparateurs qui font que ça toute la journée. Mais c'est des choses basiques, type Cérat Galien. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses très basiques. Et on fait plus de prep en pharma, quoi. Le terme même préparateur est même plus adapté. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ici ? Alors, ici, le côté préparation, tout dépend du pharmacien. Alors, il y a certains pharmaciens qui n'aiment pas faire les préparations. Moi, je suis passionné par les préparations, donc j'aime bien faire des formuler, faire des préparations. Et ces préparations, en fait, c'est les clients, les patients qui me donnent le point de départ. C'est-à-dire, j'essaie d'écouter les clients, de quoi ils ont besoin, quels sont leurs problèmes, leurs soucis de santé. Et en les écoutant, les idées viennent. Et puis, je leur propose des préparations. Donc, ça a commencé comme ça. Et à chaque fois que je fais une préparation, j'explique aussi aux patients qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert. Et je prends le client ou le patient dans sa globalité. Et c'est ce contact-là qui est très important. C'est-à-dire la première rencontre, l'écoute, le lien, qui est le moteur des préparations et du traitement. D'accord. Et donc vous êtes spécialisé en phytothérapie, en aromathérapie ? En phytothérapie et en aromathérapie. Et quelques crèmes aussi en dermatologie. Donc on fait des préparations pour des problèmes dermatologiques aussi. D'accord, donc vous faites des préparations du coup à base de plantes et d'huile essentielle pour les patients ? L'huile essentielle, oui. Vous faites des gélules aussi ou... On fait des gélules, des crèmes, des sirops, des solutions aussi. Oui, donc presque toutes les formes. D'accord.
Et vous, ici, votre préparateur, c'est l'assistant. Il s'appelle assistant ici. C'est que le pharmacien qui fait les préparations. Mmh. À l'époque, il y avait aussi une école de préparateurs. Et le préparateur en Suisse, il pouvait remplacer le pharmacien aussi. Mais il a un côté... ils ont une étude très approfondie au niveau des préparations. D'accord. Donc, en fait, le métier, on a pharmacien, préparateur et assistante en pharmacie. D'accord. Donc, la préparation, le côté préparation, c'est soit un préparateur en pharmacie qui le fait, ou un pharmacien. D'accord. Une deuxième précision ici, le diplôme de préparateur a été supprimé en Suisse en 2004 environ, donc je ne sais pas s'il reste des préparateurs dans certaines pharmacies suisses. En tout cas, je n'en ai jamais rencontré, donc s'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, en pharmacie en Suisse, vous pourrez donc avoir des pharmaciens et des assistants, qui sont l'équivalent de nos préparateurs en France, sauf qu'ils n'ont pas le droit de faire de préparation. En Suisse, cette tâche relève obligatoirement du pharmacien. Et ça, il y a sûrement moins de normes, parce que nous, en France, en fait, la barrière aussi à ça, c'est qu'on a énormément de normes aujourd'hui. Donc on peut plus... ça devient compliqué, c'est des normes au niveau des installations, etc. Donc vous, comment ça se passe ? Est-ce que tout pharmacien qui veut se lancer dans les préparations peut le faire ? Oui, bien sûr, à condition il y a des normes, par contre, au niveau du laboratoire. Donc le laboratoire, il faut qu'il soit isolé, il faut qu'il y ait une aération suffisante, il faut qu'il y ait assez de produits, donc de matières premières, sinon on ne pourrait pas faire des préparations. De toute façon, pour ouvrir une pharmacie en Suisse, il y a toujours le labo. Donc il y a le côté préparation qui... Toujours, dans toutes les pharmacies, il y a de la préparation. Il y a de la préparation. Mais ce côté, il est perdu. Oui, mais chez nous, c'est fini. Hein. Oui. Donc en France, il n'y a plus de laboratoire, en fait. Non, enfin, on a... D'ailleurs, j'ai oublié, on a le... Bah si, le préparatoire, nous on appelle ça... Préparatoire. Voilà. On en a un, mais il sert plus, en fait. C'est juste, on n'a même plus tout ce que vous avez là, tout ce que je vois ici, les flacons, les matières premières, tout ça, on n'a plus. Ouais. On fait plus de préparation. Et même pour les petites préparations, il y a plus, quoi. Même un simple sérat, on fait plus, quoi. Nous, c'est vraiment obligatoire parce que des fois, on reçoit des prescriptions ou des ordonnances de dermatologues et où il y a une crème avec différents ingrédients. Donc, on est obligé de faire la préparation. Sinon, maintenant, ça commence à... Il y a aussi de la sous-traitance. Il y a certains laboratoires privés qui font que la préparation. Et donc, les pharmacies envoient leur ordonnance à ce laboratoire pour qu'il leur prépare ces ordonnances. Et c'est dommage. C'est vraiment... Bah ouais, nous, c'est que ça maintenant. Nous, c'est que ça. C'est que de la sous-traitance quasiment. C'est vrai que, oui, c'est dommage. Et du coup, ouais, on est même plus... Enfin, on a des TP, bien sûr, hein, de chimie analytique, pharmacognosie et tout, mais c'est pas notre cœur de... On fait un peu de préparation, en fait, en stage de 2e année, quoi. Mais c'est tout. Ah oui, c'est... Très limité. Ça me rappelle, en 3e année, on avait un cours, pendant le stage, on avait aussi des cours, et on avait un cours qui m'a vraiment passionné. C'était une pharmacienne qui nous donnait le cours où elle nous montrait les astuces pour faire des préparations. Quand il y a un problème, telle crème, elle ne prend pas, qu'est-ce qu'il faut faire, les émulgateurs, justement, pendant notre stage à l'officine, quand on avait des problèmes, on lui soumettait les problèmes et elle nous donnait ces astuces. C'était vraiment... redoutable. Ah oui, je me rappelle, elle était vraiment très intéressante. Je pense que c'est depuis là où j'ai eu cette passion pour les préparations. Ouais, parce que donc nous c'était le préparateur malgré tout qui faisait les préparations, même à l'époque. Le pharmacien qui préparait tout comme ça, c'était il y a longtemps chez nous. Okay. Et ben merci beaucoup Mourad pour cette interview. Mais avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Et pour finir quand même, est-ce que vous auriez un petit conseil ou une inspiration positive à donner pour les étudiants en pharma ? Le conseil que je donne aux étudiants en pharma, il faut vraiment être passionné. C'est-à-dire essayer de comprendre, voir ce qui se passe dans d'autres pays au niveau de la pharmaco, des plantes,
C'est un très beau métier et c'est dommage de faire ces études juste pour réussir l'examen. Il y a beaucoup à apprendre et puis c'est à l'infini. C'est vraiment très passionnant. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, le journal du pharmacien, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode dans lequel Mourad nous donnera tous ses conseils pour préparer et soutenir son immunité de façon naturelle.